Discours du métropolite Nicodème concernant le sermon de souverain-Zosim, vont fait prouvant que Vladimir Poutine est l'Antéchrist. Seigneur, bénis-nous. Troisième partie. Paix à tous, gens de bien, qui cherchent le salut de leurs âmes et le bien de leur patrie, qui souffrent depuis si longtemps. Fait 13. Dans la troisième partie de notre exposé sur la bête, nous examinerons le 13e fait qui indique que Poutine est l'antéchrist de l'Apocalypse. Outre le livre de l'Apocalypse, il est également mentionné dans le livre de Daniel. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. L'apôtre Paul écrit également au sujet du fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2/4. Comment ces prophéties concernant la bête Poutine s'accomplissent-elles? Nous avons déjà évoqué le fait que des icônes de Poutine ont été peintes et qu'ils prennent la place du Christ dans l'Église. Et nous n'y reviendrons pas. Nous allons maintenant souligner que le blasphémateur est une bête qui promulgue des lois blasphématoires, s'élevant par ces lois au-dessus de toute religion et de toute divinité. Lors de ses investitures présidentielles, il n'a jamais prêté allégeance à la Bible, mais seulement à la constitution russe, car il sait qu'elle est une constitution judaïque blasphématoire. Elle a été écrite par des Judéens pour les Judéens et pour l'Antéchrist lui-même, non pour les Russes et certainement pas pour les croyants orthodoxes. La bête Poutine a interdit la prédication de la véritable orthodoxie en Fédération de Russie, a instauré le communisme comme religion principale et a fait du judaïsme une religion traditionnelle en Russie, aux côtés de l'orthodoxie, réalisant ainsi le rêve longtemps attendu des Judéens concernant notre pays. Quand cela s'est-il déjà produit dans notre histoire? Jamais. Cela s'est produit précisément à notre époque. Nous vous l'expliquons en détail. Depuis la naissance de l'Église du Christ dans le jour de la Pentecôte, la foi orthodoxe prêche au monde entier son exclusivité et sa supériorité. La vraie foi n'est pas orthodoxe si elle ne prêche pas son exclusivité et sa supériorité, si elle ne déclare pas que le salut ne peut venir que du nom de Christ, comme il est écrit dans l'Écriture. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. L'article 29 de la Constitution interdit de prêcher la supériorité d'une religion sur une autre. Par les lois blasphématoires de la Fédération de Russie, la bête Poutine interdit de parler publiquement du fait que Dieu, la Sainte Trinité, est supérieur au diable. Si vous protestez publiquement contre cela, vous pourriez être emprisonné et jugé comme un criminel dangereux, comme c'est actuellement le cas pour le primat de l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste, le souverain patriarche Zosim. C'est précisément parce qu'il défend la foi orthodoxe comme la plus élevée de toutes les religions et confessions, en citant les Saintes Écritures pour dénoncer ce régime judaïque antichrétien et hors de la loi. Il a été placé en garde à vue et il tente de le juger comme extrémiste et terroriste. La nature bestiale de Poutine est également révélée par la loi fédérale 114 sur la lutte contre les activités extrémistes, qui stipule que prêcher la supériorité et l'exclusivité religieuse est considéré comme une activité extrémiste. Ces dispositions interdisent la prédication de l'orthodoxie comme seule vraie foi donnée par Dieu. Le président antéchrist, se fondant sur l'article 29 de la Constitution et la loi fédérale 114, interdit la prédication de l'évangile et de la foi orthodoxe, la qualifiant d'extrémisme. L'antéchrist a mis toutes les religions sur un pied d'égalité en Russie. Il y a placé toutes les hérésies, les faux enseignements, les sectes totalitaires et les organisations occultes au même niveau que la vraie foi orthodoxe. Par le biais des lois de la Fédération de Russie, il a ainsi assimilé Dieu au diable. Ce blasphème est l'accomplissement de la prophétie du prophète Daniel et de l'apôtre Paul concernant l'Antéchrist, selon laquelle il s'élèvera au-dessus de toute religion et de toute divinité. Selon les lois de la Fédération de Russie, la bête Poutine a déclaré criminel et extrémiste notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, la très sainte mère de Dieu, tous les saints ainsi que tous les chrétiens orthodoxes qui observent les commandements de l'Évangile et les canons de l'Église. Car lorsque, pour défendre la loi orthodoxe et dénoncer les Judéens, nous citons les paroles du Christ dans l'Évangile, d'autres passages des Saintes Écritures et les enseignements
des pères de l'Église. Nous, croyants orthodoxes, qui refusons de trahir Dieu, sommes qualifiés d'extrémistes et d'antisémites. Et, dans la personne de chrétiens orthodoxes, la bête que représente Poutine condamne aujourd'hui le Christ lui-même, principal dénonçant son anarchie, principal objet de sa haine. C'est ce qui est arrivé aux Judéens lors de la venue de Christ il y a 2000 ans, et c'est ce qui se produit aujourd'hui, mais à un degré encore plus grand et avec une ruse encore plus grande. Aujourd'hui, les membres de l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste sont seuls à défendre le Seigneur et refusent d'accepter les lois blasphématoires de l'Antéchrist. Lorsque nous le disons, en dénonçant ce blasphème dans nos sermons, nous sommes accusés d'extrémisme et de terrorisme et menacés d'emprisonnement pour trouble à l'ordre public. Tout se déroule exactement comme les pères de l'Église l'avaient prophétisé concernant l'avènement de l'Antéchrist et sa persécution des derniers chrétiens fidèles. Il est également important de noter avec quelle ruse l'Antéchrist a détourné les fidèles de l'Église du Christ pour la remplacer par une organisation se faisant passer pour orthodoxe. L'Église du Christ est née dans le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Il n'a qu'un seul créateur, le Seigneur Jésus-Christ. L'Église officielle du patriarcat de Moscou s'est enregistrée dans le système de la Fédération de Russie et a reçu le numéro de la bête 666. La présence de ce numéro dans le numéro d'identification fiscale et d'autres documents a également été confirmée par le tribunal municipal de Priozersk dans la région de Leningrad en 2002 sous la présidence du juge Cheludiakov. Et lorsque l'Église patriarcat de Moscou s'est enregistrée dans le système de l'Antéchrist, elle a cessé d'être l'Église du Christ. Il est devenu une organisation religieuse appelée l'Organisation religieuse Église orthodoxe russe. Ainsi, il a renié le Christ comme créateur de l'Église et a accepté un organisateur humain, le fils de la perdition, qui lui a attribué son propre numéro, 666. Les paroissiens du patriarcat de Moscou ont été entraînés dans cette trahison sans s'en percevoir. Seul le fils de la perdition, l'Antéchrist, aurait pu faire une telle chose et personne ne l'a reconnu. Le patriarcat de Moscou a renié que le Christ et le Saint-Esprit, il s'ensuit qu'au sein du patriarcat de Moscou, c'est-à-dire dans l'orthodoxie officielle, l'Antéchrist en tant qu'homme et organisateur a pris la place du Christ, créateur de l'Église. Dès lors, il n'est pas surprenant que de nombreuses églises du patriarcat de Moscou arborent désormais des codes QR, véritables sceaux de l'Antéchrist. Ceci accomplit également la prophétie du prophète Daniel et de l'apôtre Paul, selon laquelle l'Antéchrist s'élèvera au-dessus de la divinité et siégera comme Dieu dans le temple de Dieu. Séduits par le diable, les renégats du patriarcat de Moscou commémorent cet Antéchrist Poutine lors des offices, lui offrent des offrandes rituelles et communient à ce calice, s'unissant spirituellement au fils de la perdition. Le saint Jérôme Sanaxarx prophétisa que le peuple se nourrirait du sang de l'Antéchrist. Quel malheur! L'Antéchrist, avec ses frères judéens, a créé une organisation religieuse à la place de l'Église. Au lieu du créateur de l'Église, le Christ, ils ont installé un organisateur, l'Antéchrist, qui, sans être enregistré conformément à la législation de la Fédération de Russie, elle ne souhaite pas reconnaître l'orthodoxie. La véritable orthodoxie, telle que pratiquée dans l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste, est interdite par la loi russe et qualifiée d'association à but non lucratif, de secte est désignée par le terme incompréhensible de para-orthodoxie. La vérité est toujours persécutée, et c'est par ce signe que l'on peut déterminer où se trouve aujourd'hui la véritable Église du Christ, que celui qui a des yeux qu'il voit. La loi fédérale numéro 114 a été conçue contre ceux qui refusent de se conformer aux lois et aux enregistrements blasphématoires en Fédération de Russie. Elle stipule que prêcher la supériorité de l'orthodoxie sur les sectes et même le satanisme, refuser de s'enregistrer et accepter le nombre de la bête constitue de l'extrémisme et que toute dénonciation des Judéens à l'aide de l'Évangile et des pères de l'Église constitue de l'antisémitisme. Tout se déroule comme les saints pères l'ont prophétisé. Par exemple, le hiéromartyr Hermogène Dolganov a déclaré que lorsque la liberté de culte sera instaurée dans notre pays, cela signifiera que ce gouvernement est satanique et que ce gouvernement antichrétien ultime persécutera les derniers chrétiens fidèles. C'est précisément ce que
nous constatons aujourd'hui concernant les membres de l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Le primat de notre Église, le souverain patriarche Zosim et d'autres évêques ont été emprisonnés pour avoir prêché l'Évangile et sont jugés sur la base d'accusations fabriquées de toutes pièces d'extrémisme et de terrorisme. Et tout cela parce que nous préservons la foi orthodoxe et refusons de trahir Dieu en acceptant le nombre de la bête et en nous soumettant à des traîtres hérétiques. Les faux érarques du patriarcat de Moscou ont enrôlé des gens sous couvercle d'une organisation religieuse portant le numéro 666. Tous les prêtres qui ont travaillé se sont révélés être des entités juridiques. À la place de l'Église orthodoxe, ils ont créé une anti-Église. À la place du créateur de l'Église, le Christ, apparut un homme créateur, un homme démon, qui marqua chacun du nombre 666. Seul l'Antéchrist aurait pu commettre un tel acte. Telle est la confession de toute l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Seigneur, délivrez-nous des ruses de l'Antéchrist, ce fort et perfide incarnation du mal qui ouvre déjà dans le monde. Protégez-nous de ces pièges dans le désert secret de ton salut. Accordez-nous, Seigneur, la force et le courage de confesser fermement ton saint nom. Que la peur du diable ne nous fasse pas reculer, que nous ne te renoncions pas, toi, notre Sauveur et Rédempteur, ni ton Église sainte. Mais accordez-nous, Seigneur, jour et nuit, des larmes pour nos péchés, et épargnez-nous, Seigneur, à l'heure de ton jugement dernier. Amen.